Et Jésus pleura. C'est le verset le plus court de toute la Bible. Simplement 3 mots grecs. Et dacrusen ho Jesus. Et Jésus pleura. Lorsque les premiers imprimeurs de la Bible au XVIe siècle ont dû découper le texte biblique en versets, ils ont pris la décision de faire de ces 3 mots un unique verset. Décision étonnante et bouleversante. Seulement ces 3 mots. Et Jésus pleura pour remplir un verset. Rien d'autre au cœur d'un récit pourtant complexe, au milieu de versets bien plus longs. Seulement ces 3 mots-là, pour les laisser résonner, vibrer. On aura envie de s'arrêter. Et Jésus pleura. Le temps du carême invite à la joie, comme au jour de l'Étaré, c'était dimanche dernier. Il faut se réjouir car déjà pointent les lumières de Pâques. Mais le carême accueille aussi la tristesse et le deuil, particulièrement en ce dimanche des larmes de Jésus. Jésus est impliqué dans ce deuil, dans tout deuil. Frères et sœurs, combien de personnes vont mourir aujourd'hui? Combien de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée? Combien de civils et de militaires en Ukraine et dans d'autres guerres? Mais aussi, combien de personnes victimes d'accidents, de catastrophes naturelles? Combien de malades qui luttent contre un mal implacable? Nous sommes tous impliqués dans ces deuils, qu'on le veuille ou non, même si notre société aujourd'hui préfère reléguer la mort en marge, car la mort interroge, dérange, secoue nos consciences modernes qui veulent tout contrôler. On interrogeait un jour sœur Emmanuelle, « Avez-vous peur de la mort ?» Elle répondit, « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir. » Voilà le problème. Non pas la mort, c'est un mot, une notion, mais bien le verbe mourir, qu'il faut conjuguer à la 3e personne de nos proches et qu'il faudra un jour conjuguer à la 1re personne. Comment, pourquoi moi, je vais mourir? Jésus est impliqué dans ces deuils, et nous aussi, avec plus ou moins de distance, plus ou moins de retard. Vous l'avez remarqué, l'évangile de ce jour met du temps à démarrer. On vient trouver Jésus avec le faire-part de décès. On cherche à comprendre, on explique sans vraiment convaincre. 2 jours passent et seulement alors on se met en route. À Béthanie, Marthe est venue au-devant de Jésus, tandis que Marie, elle, est restée assise à la maison. On exprime des condoléances, comme nous faisons nous-mêmes, du réconfort. Et voici que Marie, enfin arrivée, répète exactement les mêmes mots que sa sœur. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Avec une pointe de reproche, peut-être. Marie, à la différence de Marthe, s'arrête, incapable d'exprimer une espérance. Il me semble, frères et sœurs, que dans les gestes et les paroles de Jésus, de Marie, de Marthe aujourd'hui, nous découvrons nos attitudes devant la mort. Jésus a hésité ou a tardé. Il a consolé Marthe et n'a rien dit devant la douleur déchirante de Marie. L'une a parlé davantage que l'autre. Les mots se sont cherchés, ont été murmurés ou étouffés dans des sanglots. Et la compassion a grandi, pas à pas. La compassion est une histoire, une relation. Jésus a frémi intérieurement quand il les a vus accablés de tristesse. Puis il a été troublé de ce même trouble qui le prendra bientôt à la trahison de Judas. Alors, Jésus pleura.
avant d'être repris encore par l'émotion. La compassion a grandi. J'ai remarqué un détail dans ce texte. Lorsque Jésus demande où l'on a déposé Lazare, ses proches lui disent « Viens et vois ». Cela vous rappelle peut-être les premières paroles de Jésus dans le même évangile de Jean. Au tout début, 2 disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus. Il s'est retourné et les a interrogés. « Que cherchez-vous » Ils ont répondu « Maître, où demeures-tu » Et Jésus leur a dit « Venez et vous verrez. Viens et vois. » Venir et voir, c'est le mouvement de la foi. C'est le commencement d'un chemin. Se mettre en marche et voir au-delà du visible. Jésus invite à ce mouvement. Il s'y associe même. Venir et voir. Viens et vois, Seigneur, lui dit-on. Viens et vois ma foi si fragile. Viens me remettre en mouvement. Viens rouvrir mes yeux pour que je voie au-delà de l'incompréhensible, plus loin que la mort. Et le signe arrive, le signe de Lazare. Aurait-il été possible ce signe sans ce chemin de compassion ? Probablement pas, car tout signe est lié à la foi. On vient à la foi, pas à pas, en rencontrant celui qui est lui-même chemin, vérité et vie. Jésus invite Marthe à un sursaut de foi. Et puis, dans sa prière, il crie vers Lazare pour le faire sortir. Il faut le délier, le laisser aller. Il va revivre. Frères et sœurs, dans nos deuils, les mots justes nous manquent souvent. Et nos hésitations nous retardent. Mais notre compassion peut grandir encore sur notre chemin vers Pâques. Et si nous prenions ces quelques jours qui nous séparent du Vendredi Saint pour grandir en compassion, pour faire nôtre le plus petit verset de la Bible. Et Jésus pleura. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du chanoine Joël Rochette peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière, 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.